Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvel épisode de notre vie à domicile. On est toujours sur le thème des aidants aujourd'hui et j'accueille dans mon bureau, elles vous expliqueront pourquoi, Laurence et Virginie qui sont des salariés de l'accueil de jour. Elles vont d'abord se présenter et puis après, voilà, on discutera avec elles de ce que c'est un accueil de jour et comment on fait pour pouvoir avoir une place dans un accueil de jour. Alors, je ne sais pas laquelle des deux veut prendre la parole. Vas-y, présente-toi. Bonjour, d'abord. Donc moi, c'est, Virginie. Je suis aide-soignante de formation. J'ai fait de l'aide à domicile, autant pour les enfants que pour les personnes âgées. Et puis ensuite, j'ai pas mal fait de faisant fonction, dans les EHPAD, faisant fonction aide-soignante. Ensuite, je me suis, professionnalisée, donc j'ai passé mon diplôme d'aide-soignante. J'ai travaillé en unité protégée, Mhm. donc pour les personnes, démentes, déambulantes. Et me voilà maintenant, dans cette belle aventure de l'accueil de jour. Merci. Bien, alors moi c'est Laurence, donc de formation principale éducateur sportif, brevet d'état, d'éducateur sportif pendant 20 ans et puis, la vie a fait que je me suis, tournée vers le médico-social, où j'ai commencé par intervenir dans une ADMR, donc en aide à domicile et ensuite, je me suis, dirigée vers une formation accompagnant éducatif et social. Et alors avec l'accompagnant éducatif et social, j'ai fait peu en fonction aussi d'aide-soignante dans Mmh. les EHPAD, jusqu'au jour où j'ai fait ressortir ma partie animatrice, éducatrice et que du coup, je me suis dirigée animatrice en EHPAD et aujourd'hui à l'accueil de jour. Dans un milieu j'ai déjà travaillé en accueil de jour aussi pour personnes Alzheimer. Voilà, Super, donc tu vas avoir aussi, l'expérience. tout Parce que à la fait. particularité, du coup, de l'accueil de jour de l'AMSAT, c'est que, à l'heure où on enregistre, il n'est pas encore ouvert. Et non, ça va pas, il C'est va pas dans tarder. dans pas tard c'est ça, dans quelques jours, ça va ouvrir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc est-ce que l'une d'entre vous veut bien nous expliquer ce que c'est un accueil de jour, du coup? Un accueil Complètement. de jour, c'est donc, un endroit où on accueille, des personnes, Alzheimer ou, pour toutes les pathologies neurodégénératives qui s'y apparentent, pour, continuer à les stimuler cognitivement parlant, pour, continuer à développer un lien social et aussi pour, aider, leurs aidants, pour les soulager au quotidien et qu'ils aient un peu de répit. L'accueil, il se fait alors, c'est un peu dans le nom, l'accueil de jour. Donc C'est j'imagine ça. qu'on est sur des journées, en C'est fait, ça, c'est ça? tout à fait. Les gens viennent en fait, nous en l'occurrence on sera ouvert, on aura une plage horaire de 8 heures à 18h30, 8h30 à 8h30. 18h30 30. et du coup voilà, chaque jour on aura des nouvelles personnes qu'on va accueillir en fonction des fréquentations, ils viendront passer la journée avec nous, le déjeuner compris et Mmh. ensuite, rentreront chez eux. Voilà. Ça veut dire qu'une personne qui va venir à l'accueil de jour, elle vient du lundi au vendredi ou elle peut venir que tous les lundis ou que comment ça fonctionne en fait? Ben, en fait, ça va dépendre de son projet et puis de son dossier, d'aide. Exactement. Voilà. De leurs Heu, besoins aussi. voilà, non, en général, pas du lundi au vendredi, Ça fait un ça peu fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'en général, si elle vient le lundi, elle viendra tous les lundis, par exemple. Ça peut être le lundi et le jeudi, enfin voilà, ça peut être 2 jours par semaine, 2 à 3 jours, je crois qu'on Oui, a 3 jours, ouais. oui. Mmh. alors ça permet, on si vous avez écouté nos autres épisodes et je vous invite à aller les écouter, si vous l'avez pas fait, ça permet en fait à l'aidant d'être quoi? Soulagé le temps d'une journée, de pouvoir faire autre chose, de Oui, c'est ça, c'est d'être soulagé, de se retrouver et puis de reprendre une vie, sociale, lui aussi. Aussi pour, tout ce qui est rendez-vous médicaux, ça mmh. peut être fait à ce moment-là. C'est important ce que tu dis parce que, on l'a dit dans les autres épisodes, mais, l'aidant, il s'oublie un Mmh, peu. tout à fait. Complètement. Il a pas le Mmh. temps de prendre ses Et oui, rendez-vous et je le répète parce que et je vais oui, répéter, mais un aidant sur 3 décède avant c'est ça, son aidé, c'est ça. c'est parce qu'il prend pas soin de lui, en Bien fait. sûr. Exactement. C'est ça et du coup là, ça permet de pouvoir avoir du temps de répit quoi, c'est l'idée et de se libérer cette journée-là pour soi. Donc à partir de là, il y aura aussi des propositions. Il y a déjà donc, dans ce que vous avez déjà fait là, des propositions pour ces personnes-là et nous on prend en charge complètement, la personne, l'aider. On la prend en charge.
Si, un aidant nous écoute, il a envie alors on est encore, je le reprécise, on est sur le territoire de la Haute-Gironde. On n'a pas dit d'ailleurs où se trouve, l'accueil de jour, sur quelle commune? Non, à Brault et Saint-Louis. À Braux et Mmh. Saint-Louis. Si, voilà, je suis un aidant et j'ai besoin justement, j'aimerais aller vers cette solution-là, comment ils font pour vous contacter? Comment ça fonctionne, en fait? Alors le mieux, c'est de passer par, Via Trajectoire. Oui. Voilà et il y a un dossier à remplir, via Trajectoire. Sinon, ils peuvent s'adresser à l'AMSAD qui pourra les rapatrier vers nous Mmh. ou alors, tout Venir simplement de directement. venir Mmh. directement à l'accueil de jour ou nous appeler, directement. Ils vous appellent et puis vous prenez un rendez-vous? Comment ça se passe? Est-ce que c'est, la personne qui va venir, du coup, visiter l'accueil ou est-ce que vous allez, enfin, Alors comment tout ça se passe, la dépend, première démarche? par quel moyen la Mmh personne mh. va venir en fait, va venir nous trouver. Il y a plusieurs démarches effectivement. Si c'est par Via Trajectoire, il y aura déjà une démarche faite par, toute l'équipe, c'est quoi, du département APA, non? Comment? Oui, Ouais. Et puis eux, ils vont faire toute une démarche, pour voir effectivement s'il y a nécessité, de quelles mesures et tout ça, monter tout un dossier. À ce moment-là, ils vont nous basculer le Mmh. dossier et nous, effectivement, on fera une visite à domicile. On sera 2 de l'équipe à venir voir la personne à domicile, discuter avec l'aidant, avec l'aidé et voilà, voir plusieurs petites, questions pour voir un peu comment se situe la personne. Et puis, en fait, en général, c'est surtout ça. On va déjà commencer par une visite à domicile pour rencontrer les personnes, si elles le veulent. Si c'est compliqué, ils viennent Oui. directement et on fait une visite, sur les lieux à Braux, quoi. c'est Mmh. ça. Une fois cette visite à domicile faite, il y a un deuxième rendez-vous qui est prévu à l'accueil de jour. Comme ça, ils visitent les locaux. Ouais, c'est important qu'ils prennent leurs Tout marques à aussi fait. et que Exactement, ouais. Pour ça qu'on fait exactement. 2 étapes, en fait. Une Mmh, fois pour voilà, chez eux parce que, il y a le côté, Bien voilà, sûr. ils sont bien chez eux et puis nous, ça nous permet de voir aussi. Et puis une autre partie, c'est pour qu'ils découvrent l'accueil de jour et qu'ils voient comment ils se sentent, alors on fait une journée d'adaptation aussi, mmh. avant de vraiment finaliser le contrat D'accord. et ensuite, on démarre, Donc la personne, elle va venir une journée, «tester» entre c'est guillemets, ça. pour voir si ça fonctionne, Mmh mh. Est-ce qu'il y a des critères pour venir à cet accueil de jour? Déjà, il Mmh. faut que enfin, on prend des personnes à partir de 60 ans. D'accord, Il faut qu'ils soient diagnostiqués ou en cours de diagnostic d'accord. par un médecin ou par un gériatre, enfin par un professionnel. Laurence, toi tu disais tout à l'heure que tu avais de l'expérience, tu avais déjà travaillé en accueil de Mmh. jour. Si on parle des aidants, est-ce que du coup, il y a un travail de mise en confiance pour que l'aidant vienne «déposer» entre guillemets son aidé, pendant une journée? Est-ce Ah qu'il y a oui, un oui, travail comme complètement. ça à Ah oui, oui. réaliser? Oui, oui, tout à fait. Il y a un travail déjà de prise de conscience, bon, bah, de la maladie, enfin voilà, du degré de Mmh. maladie déjà. Et après, il y a une prise de conscience qu'effectivement, oui, il faut arriver à se détacher, et à voilà, à accepter qu'effectivement, l'aider va être, pendant une journée, prise en main par d'autres personnes. Et c'est pas toujours facile parce que C'est c'est ça, vrai c'est que le se dire, oui, Heu, enfin, je suis là, ça va me soulager c'est aussi ça. de pas Ils l'avoir sont une pas journée, il toujours faut être soulagés tout mais de suite, à un hein. moment, Mmh. il faut Ils sont pas toujours soulagés tout de suite, c'est dur de couper, le cordon si je puis dire, oui, c'est pas évident parce qu'en fait, ben, ils sont la seule personne qui connaît bien cette personne-là, l'aider et qui se disent qu'il y a que eux qui peuvent agir, qui peuvent être, alors que, ben, bien souvent l'aider est bien même différent en plus avec nous bien qu'avec sûr. eux, hein, comme tout et c'est vrai que c'est bien souvent les aidants qui ont un petit peu plus de mal aussi à laisser aller leurs aidés, dans ce genre de structure. Mais au contraire, après quand, ils voient que tout se passe bien, que la confiance est installée et c'est le but, bah, après, au contraire, ils demandent peut-être même des jours en plus, et c'est là que c'est sympa quoi, c'est intéressant. Mmh. Au premier abord, il faut rassurer autant, l'aidant que l'aidé. Mmh. C'est ça, c'est que, Ouais, tout à fait. et Mmh. on le dit dans toutes les émissions, en fait, c'est vraiment un duo qui arrive. Enfin, c'est un couple, Tout à alors fait. des fois c'est un couple dans la vie, mais des fois c'est le papa avec, Oui, avec, enfin ça voilà, oui, ça oui, peut tout à être, fait. Ouais. on l'a vu, mais, ou l'enfant qui va venir déposer sa maman ou son Oui, papa. ouais, ouais. Donc il y a aussi cette mise en confiance. Est-ce que vous avez prévu du coup, puisqu'on est sur ce qui va se passer, c'est de l'avenir pour vous, vous avez prévu du coup cette mise en confiance par, je sais pas, des transmissions que vous allez faire à l'aidant quand, il enfin comment vous avez prévu ça en fait, vous? Bah, déjà par le 1er rendez-vous, hein, la prise de contact va Bien se faire sûr, beaucoup très avec, importante. voilà, avec les dents. C'est pour ça aussi, d'où le fait d'aller un peu chez eux aussi pour voir, mettre Bien à sûr. l'aise, les 2. Et Oui. puis, Mmh.
Et après, oui, effectivement, il y a tout un travail de transmission, comment s'est passée la journée. Alors, il faut savoir qu'aussi, on va proposer pour les personnes qui peuvent pas se déplacer, par eux-mêmes, on va proposer le transport. Donc on a, nous, la possibilité après de communiquer avec l'aidant, au moment où on ramène la personne à la maison C'est si vous aussi qui allez du coup ouais. réaliser le transport. Donc, vous Mmh. allez aller chercher la personne le matin, par exemple, et Mmh. aller la ramener, Le soir. le soir. Donc vous aurez en effet un Voilà, rendez-vous entre guillemets «en tête à tête» c'est quand vous ça, viendrez ouais. déposer, Exactement. Voilà, Ouais. mais après, oui, bien sûr, chaque aidé aura un classeur avec, tout ce qui se sera passé dans la journée et puis comment il se sera comporté, comment voilà, les choses, il y a tout un travail de projet personnalisé aussi, hein, bien sûr. qui sera mis en place et dont on suivra au fur et à mesure, de l'évolution de l'aidé et qu'on mettra bien sûr l'aidant, au courant. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment, l'aidé va revenir chez lui avec des choses aussi à raconter. Oui, Et quand on ça est serait toujours chez soi à pas bouger parce que la pathologie fait mmh, que, ben, on n'a plus rien à se dire ou pas grand-chose du moins, ou Mmh. que on l'a vu, hein, on en a parlé sur d'autres épisodes, que, ce qu'il y a de médicalement parlant, quoi. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que enfin, c'est on ça. est parfois que sur ça comme Sur la vie relation quotidienne. et là, au final, on va l'aider va venir en disant: «J'ai rencontré des personnes, j'ai fait telle activité», Mmh. Ah oui, oui, bah, c'est le but. Après, bien souvent, ils ont rien fait, hein. oui, Donc c'est là où les dents doivent venir vers nous bien sûr. parce que c'est vrai qu'aussi il y a ça, hein, bien souvent, ils savent pas non plus redire exactement ce qui a été fait la journée, D'où, ce que d'où tu les disais, les transmissions transmissions écrites écrites ou qui seront orales, faites, voilà. Mmh. qui Mmh. vont être un support aussi Oui, peut-être pour c'est ça. l'aidant, pour venir, questionner Bien l'aider, sûr. Tout sur à ce qui a fait. été Mmh fait. mh. Quelles activités on peut faire dans un accueil de jour si on connaît pas du tout? Alors il y a différentes activités. On a bien sûr des activités manuelles, alors ça c'est pareil, hein, ce sera des choses nous là on va voir, on va faire avec eux, on va proposer des choses puis on verra selon les groupes. Bien Parce que sûr. chaque jour il y aura sûrement un groupe différent, ça va s'élaborer au fur et à mesure du temps. Après on va proposer aussi des activités, des jeux de société. On va proposer, de la revue de presse pour, échanger un peu sur tout ce qui se passe ou autre ou quoi. Et puis discussion, sur différents thèmes. On va faire aussi de la gym douce, et Et puis là, on a ton côté éducateur sportif qui ressort. exactement, voilà, c'est ça On et j'ai revient hâte. toujours avec ses compétences, hein, donc Exactement, mais même oui, si on a l'impression que c'est des compétences ouais, loin de son ouais. métier, elles sont là, Mais en donc fait, c'est regroupé, c'est ça qui est génial bien sûr, dans le parcours plus ou moins que j'ai bien eu, c'est que sûr. ça se regroupe quoi Ah bah, complètement, et la c'est ça preuve. qui est intéressant. Ouais, Mmh. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc un peu de Donc gym douce, voilà, c'est ça, un peu de gym douce, puis après, bah, des activités extérieures, hein, vu qu'on a le véhicule, on prévoit même des balades, des petites balades ou alors même, des sorties au marché. On va proposer des ac Atelier cuisine. voilà, ateliers cuisine, voilà, on fait pas à manger, hein, sur place, on vous aura avez, voilà, une voilà, préparation de repas qui est déjà voilà, faite et ouais, vous aurez tout une à fait, livraison de voilà. repas, Exactement. faite Mais pour, par contre, on fera, de temps en temps des petits un petit gâteaux, gâteau. Des petites voilà, crêpes. voilà, donc non, non, mais et puis, dans l'ensemble, dans C'est les déjà pas activités, c'est mal. déjà pas mal. Ce qui est intéressant là, de fait d'être vraiment, au début, c'est qu'après on verra avec les personnes, quoi, on C'est verra. ça. Ça, on fera aussi en fonction de leurs envies, de leurs centres Bien sûr. d'intérêt, d'où la nécessité de faire certains groupes en fonction, Mmh. de leur état cognitif et en fonction aussi, de leurs souhaits. Bien Et sûr, C'est important. justement, on fera aussi des jeux cognitifs, quoi. On va faire travailler aussi la mémoire, Exactement. et super. puis rencontrer d'autres personnes, discuter, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir, les aidés qui se retrouvent en fait, entre eux, si je puis dire, et qui se rendent compte qu'ils ne sont pas tout seuls chez eux, en fait. Mmh. Il y en Eh a oui, d'autres et ils peuvent échanger, s'ils sont encore en capacité sur, bah, sur leurs oublis, et c'est ça, c'est intéressant, quoi. On en parle et on développe, ensemble, vous allez travailler en partenariat avec, tous les autres, services de l'AMSAD, et entre oui. autres? C'est ça, avec bon, la parenthèse des aidants qu'on a rencontré aussi sur, le premier Mmh. podcast, mais en fait, l'idée c'est de travailler tous ensemble. Donc vous serez aussi, vous serez là pour faire de la veille auprès de l'aidant si vous sentez qu'il est Ah oui. trop épuisé et cetera? Vous Mmh. allez pouvoir, Oui, exactement. On peut justement leur proposer cette solution-là qui est la parenthèse des aidants, dans lequel ils peuvent, s'investir. Il y en a qui sont réfractaires, d'autres moins. Et puis finalement, ils se rendent compte que oui, il y a c'est quand même, une super solution et qu'il y a des gens très bien qui peuvent, les aider. Mmh.
Et du Vous, quels vont être justement les actes quotidiens? La Mais en journée, fait, alors la une journée journée va se type. Une dérouler, journée type. voilà, jusqu'à à peu près, 9h30, 10h, quelque chose comme ça. On accueille, donc nos accueillis, Oui. donc voilà. À 10h, on propose une petite, collation, où justement en même temps on fait une petite, revue de presse, l'humeur du jour, l'éphéméride, voilà, la météo, enfin voilà. Un petit temps de Ensuite regroupement Ouais, où voilà. voilà, c'est ça c'est et de parole, s'il y a des choses dont ils ont envie de parler à ce moment-là, beh, il y a pas de problème. Ensuite, on fait une petite activité alors, le matin plutôt tout ce qui est, activité, cognitive, mmh. parce ils ont plus la capacité à se Rester Ouais, se concentrer. concentrer concentré. à ce moment-là et puis ensuite, bah, le repas du midi, un petit temps de repos, après le déjeuner, La petite sieste. petite Voilà, c'est sieste dans ça. des fauteuils, Ah! hyper confortables, Voilà, on a tout prévu. on a des super fauteuils, on a la télé pour ceux qui veulent, faire la sieste un peu devant la télé et puis après on reprend nos petites, activités, balades, gym douce, Mmh. ou autre, jardinage, Voilà, l'après-midi un peu plus dynamique, quoi, voilà. enfin sans voilà, Mmh mh et puis oui, à 4h, le un petit goûter. goûter, Très bien, on viendra à 4h. Non, voilà. voilà. Puis voilà, puis après c'est déjà l'heure, Et oui. l'heure du départ, donc ceux qui sont venus en transport, beh, repartent avec le transport et puis, beh, pour les autres, les aidants viennent les chercher. Et alors, petite, précision dont on n'a pas encore parlé, on est un accueil de jour, complètement indépendant. On ne dépend pas d'un EHPAD, on n'est pas rattaché à un EHPAD parce que pour certaines, personnes, ça peut leur faire peur parce qu'ils se disent: «C'est l'étape avant l'EHPAD» et donc du coup ça peut les freiner, à venir, nous voir. Que là, vous, il y a vraiment Que nous, que vous. Que il nous. y a que nous. Vous avez un nom, je crois. Oui, tout à Comment fait. vous appelez? On s'appelle le trait d'union. OK. Pourquoi, alors est-ce que c'est vous qui avez choisi ce nom et pourquoi avoir choisi ce nom du coup, le trait d'union? Alors oui, c'est nous qui l'avons choisi, on voulait rester dans le thème de la parenthèse, des guillemets et tout ça, et puis finalement le trait d'union, porte bien son nom parce que l'accueil de jour Complètement. est vraiment un trait d'union, entre les personnes, aidées, Mmh. entre les aidants, et donc ça nous Ouais, allait bien. ça allait complètement dans le sens, c'est tombé, pile poil. Ouais, ouais. Il était fait pour nous. Exactement. Qu'est-ce que vous pourriez dire, à un aidé déjà, quelqu'un qui, se dit: «Bon, je vais peut-être y aller»? Est-ce que c'est plus l'aidé d'ailleurs qui va faire la démarche ou est-ce que c'est plus l'aidant? Ben, Ou ça va dépendre de l'état de la personne aidée déjà. Mmh mh. Après, si ça vient de l'aider, c'est magique parce que voilà, c'est que là, il a conscience et qu'au contraire, ça peut être que bénéfique. bien sûr, Si un aidé nous écoute et qui se dit: «Tiens, ça me dirait bien, j'essaierais bien», ben, je lui dis: «Il faut venir». faut tester. Voilà, faut venir nous Ouais. voir, on vous attend, on vous accueille, on vous explique et on vous rassure et après c'est vrai que ça peut être, voilà, un aidant qui, du coup, bon, ben, a besoin d'en savoir plus et dans ce cas-là, c'est Bien sûr. pareil. Faut venir nous voir et Je suis un aidant, je vous confie mon aimé, mon aidé, une journée. En milieu de la journée, j'ai un peu la trouille, je peux vous appeler pour que vous me rassuriez que tout va bien. Il y a aussi ce lien-là. Alors, je vais pas appeler toutes les heures, on est d'accord? Mais, est-ce qu'au milieu de la journée, sur la première journée, je peux, avoir cette démarche-là de vous dire: «Est-ce que ça va?» bah, bien Mais sûr, bien sûr, oui, oui. oui, tout à fait. On est Ah bah, humain, on oui. comprend, Bah, non, hein, puis c'est notre rôle aussi, hein, d'être, exactement. là pour rassurer. Ce qu'il faut aussi dire, je crois, aux aidants qui nous écoutent, c'est que ce temps-là, c'est pas un temps où on va venir abandonner son aidé, c'est un temps où on va venir prendre soin de soi pour être mieux, encore plus pour son aidé aussi. On Mmh. est ça nous permet aussi de nous ressourcer, en fait, en tant qu'aidant. C'est le but, justement, c'est le Mmh. pour les aidants, c'est le but Mais oui, c'est et ça. pour les aider, ils seront bien accueillis, on s'occupera bien d'eux et ils seront eux aussi contents de rentrer à la maison, mais contents de revenir aussi. Et puis, en fait, on a une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est qu'on veut vraiment faire un comme à la maison, quoi. C'est-à-dire qu'ils viennent, là et ils sont comme chez eux. Donc, effectivement, il faut que ça reste, ils sont co ils viennent, ils connaissent, ils font comme chez eux, ils s'installent C'est et ça. puis,
et puis tout le monde est bien, quoi. Il y a La pas convivialité voilà. est très importante. Ouais, il faut pas imaginer ça comme un établissement médico-social, fermé, voilà. On a Il y a pour des des raisons de règles d'hygiène, de sécurité, voilà. sécurité, On est Bien sûr. c'est obligé parce obligé. que c'est voilà, c'est comme ça que ça fonctionne l'hygiène, mais après à l'intérieur, c'est voilà, ils circulent comme ils voudront, ils feront ce qu'ils voudront. On propose des activités, mais encore une fois, on est 2, donc s'il y en a qui veulent pas faire, bon, ben, on On peut s'adapte. proposer autre chose, on Mmh s'adapte mh. et voilà, Mmh c'est mh. vraiment le but, quoi. Donc les grands traits, les grands projets seront placés en Bien sûr. fonction des saisons, en fonction de la période. Et c'est Effet, ça vous allez l'idée, faire en ouais. fonction Bah, des, oui, oui, oui. C'est vraiment qu'ils se sentent chez eux. En tout cas, nous, on l'a vécu comme ça pour avoir monté le projet, les 4 ensemble, c'est les valeurs que vous ah voulez, oui, développer Exactement, dans ce exactement. projet exactement. là, en fait. Ouais, Et alors ouais. chose importante aussi, on n'est pas en blouse blanche. On est Ah, ça avec c'est important ce notre que tu tenue dis. civile. Donc du coup, il y a une barrière qui n'est pas mise, dès le départ. Et encore une fois, on se rend bien compte, on est, sur une solution pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est une solution pour les dents qui puissent se reposer et être mieux et encore une fois, ça peut être juste une journée où vous allez dormir quand vous êtes aidant parce que, bah, vous n'avez pas dormi de la Mais nuit, vous oui, avez mais pas, oui. voilà, ça peut être, ça aussi. Mais c'est une solution pour l'aider aussi où on va venir stimuler donc Mmh. pari gagnant de tous les côtés. Ah bah, oui, oui, Faut y Exactement. aller. complètement. Oui. Ce soir, il y a plus de place. Je vous annonce. Le téléphone sonne. Et alors on n'a pas précisé, nos ouvertures. On sera ouvert du lundi au samedi. Eh oui. Parce qu'il faut savoir que, quasiment tous les accueils de jour ne sont ouverts que du lundi au vendredi et l'AMSAD et nous-mêmes, on trouvait ça important, qu'on ouvre le samedi parce que, suivant qui est les dents, la semaine, ils peuvent travailler et donc du coup, ben, le week-end, s'ils ont besoin de prendre soin d'eux, de rendez-vous médicaux comme on a déjà évoqué, à ce moment-là, c'est plus le samedi qu'ils font ça et donc du coup, Ce que j'entends, c'est que ça va être hyper personnalisé. Ça va être Ah oui. vraiment les oui. rencontres qui vont faire que, ça sera défini comme ça. Mmh Mmh. mh. Ça donne bien envie. Ce qu'on va faire sur, la dernière partie, du coup, je vais vous demander à chacune un dernier mot à la fois, ou pour le trait d'union ou pour vous, pour des futurs professionnels, comme vous voulez en fait. Un dernier mot pour, le podcast. Qu'est-ce que vous pourriez, dire mesdames? Ben, qu'il faut pas avoir peur de franchir la porte. On est là, on est bienveillante et on saura vous accueillir, comme il faut. Virginie? Laurence? Oui, et bien que, non, mais qu'effectivement, il faut pas hésiter et on est ravis, comme j'ai dit, d'avoir monté ce projet et d'accueillir, aujourd'hui, toutes ces personnes, Puis, on peut dire un merci à l'AMSAD, qui veulent nous de avoir fait nous avoir, confiance. fait confiance et de nous donner cette opportunité-là de construire, l'accueil de jour, en nous faisant confiance. Et puis si ce qu'on peut dire, eh ben, c'est que vous êtes pas tout seul et qu'en fin de compte, voilà, il faut pas hésiter à venir ne serait-ce que rencontrer et puis après voilà, viendra ce qui viendra, quoi. Mmh. Beh, On moi saura vous écouter. moi, je vais vous dire merci à toutes les 2. On disait en introduction que vous êtes dans mon bureau aujourd'hui parce que vous êtes encore un peu en travaux, c'est pour ça. En termes de son, c'était pas le plus facile Non, là, non. d'enregistrer avec des travaux autour. Mais en tout cas, vous serez prêtes pour l'ouverture. Ça, c'est super. Bravo à vous pour ce travail. Vous les aidants, n'hésitez pas. Vous les aidez aussi. Vous pouvez être force de proposition et dire, «Oui, tu m'aides beaucoup, je sens que tu es fatigué, je vais pouvoir aller, rencontrer d'autres personnes». Vous, les futurs professionnels, allez-y, c'est super chouette comme métier. Alors, vous ne voyez pas, mais elles ont un super sourire, on sent qu'elles ont super envie. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans d'autres émissions sur les aidants. Et puis, à vous, peut-être toutes les deux, dans un an, on fera peut-être un point sur ce qui s'est passé. Bah oui, Avec bah plaisir, oui, en tout avec cas. plaisir, oui. Rendez-vous est pris. C'est ça. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. revoir.